Tu vois là-bas, hein, en Corse, tu sais c'est quoi la Corse? C'est une île dans la Méditerranée. Et alors là, il y a en Corse un grand parc, comme un jardin zoologique. Alors là, c'est plein de tortues. Des grosses, hein, comme ça, comme dans les photos. Tu sais la petite tortue que tu as chez toi? Nous sommes à Akupulat, donc c'est un parc, le plus grand parc de présentation de tortues en Europe. Nous sommes à 20 km d'Ajaccio, sur la nationale entre Ajaccio et Bastia. Donc bienvenue à Akupulat. Donc je m'appelle Pierre Moisson, je suis le directeur du parc Akupulat et je suis aussi vétérinaire. Alors le parc Akupulat est l'unique parc en Europe à présenter 170 espèces différentes de tortues, ce qui fait environ 3000 individus différents. Et on compte d'autres parcs à tortues en France, notamment sur le continent, mais il n'y a jamais autant de tortues présentées au public, ni autant d'espèces. Donc le parc a été créé par Philippe Magnan en 1998. Philippe Magnan est quelqu'un qui adore les tortues depuis toujours et il a commencé à avoir donc une tortue dans son jardin, puis deux, puis trois. Et puis passionné de tortues, il est allé à la recherche de toutes les espèces différentes qu'il a présentées au public après les avoir eues pour lui-même et pour sa famille dans son propre jardin. Vous avez vu vous-même différentes tortues, des tortues dites méditerranéennes, donc de chez nous ou d'Europe. Donc ces tortues ont complètement le rythme naturel, donc elles hibernent l'hiver, elles se réveillent au mois de mars et elles pondent dans la foulée, donc en avril, mai, juin, pour avoir des petits en été. Et puis il y a toute l'autre partie avec les tortues tropicales, celles du monde entier, qui elles gardent leur rythme, donc peuvent pondre soit au printemps, soit en hiver, suivant l'hémisphère duquel elles sont originaires. Alors la durée de vie d'une tortue dépend aussi de son espèce. On dit que les grosses tortues, type tortue des Seychelles ou tortue des Galapagos, peuvent vivre plus d'un siècle. Toutes nos tortues ici, des tortues de moyenne taille et de taille comme les tortues d'Hermann par exemple, peuvent vivre en captivité 50 à 80 années. La nourriture des tortues est complètement différente là encore suivant les espèces de tortues, puisque vous avez des tortues strictement carnivores, notamment celles qui vivent dans l'eau, que ce soit au niveau des rivières ou au niveau de la mer. Puis vous avez des tortues herbivores strictes, comme la tortue d'Hermann, qui ne va pas rechigner de temps en temps à manger une limace, un escargot ou un petit insecte, mais le gros de sa nourriture va être quand même des fibres végétales. Et puis vous avez des tortues, comme les tortues tropicales forestières, qui vont, elles, manger un peu de tout, en particulier des fruits, mais des fruits de forêt, pas forcément les fruits que l'on a ici, qui sont très riches en sucre, mais des fruits de forêt qui sont beaucoup plus pauvres en sucre que nos fruits et plus riches en fibres. Donc vous avez les trois types de type alimentaire, de régime. Vous avez les omnivores, les frugivores, les carnivores et puis les herbivores. Les ennemis des tortues sont différents suivant le stade de vie de la tortue. Lorsque le bébé tortue sort de la terre, la maman tortue ne s'occupe absolument pas du bébé. Et donc les différents prédateurs que peuvent être les souris, les rats, les fouines, les martres, les geais, les pies, sont autant de dangers pour le petit lorsqu'il est clos. Donc le petit a sa carapace qui est encore molle pendant plusieurs mois, voire plusieurs années au tout début, suivant l'alimentation qu'il possède. Et donc tous ces animaux sont des vrais dangers. Après, une fois que la tortue est adulte, c'est l'homme qui est la plus grande menace, puisque l'homme détruit le milieu dans lequel vivent les tortues, ou dans certains pays, est à l'origine d'un trafic, soit pour la nourriture, soit pour la pharmacopée, puisque les tortues peuvent avoir des vertus qui sont utilisées par différents peuples. Alors là, c'est l'exemple de copulation chez la tortue, ce qui n'est pas quand même une mince affaire. Et chose particulière aussi dans le monde des tortues, c'est le seul moment où on entend vocaliser une tortue.
Alors l'hiver se passe de façon différente suivant l'espèce de tortue. Toutes les tortues tropicales sont maintenues à Akupulat dans leurs intérieurs entre 25 et 30 degrés, donc on doit chauffer les intérieurs pour mimer en fait la température externe des tropiques. Et comme il y a souvent quand même de la lumière du soleil et de la chaleur en hiver, elles peuvent avoir accès libre et sortir d'elles-mêmes dans leur paddock extérieur pour prendre le soleil. Sinon, toutes les nord-américaines, les méditerranéennes et en particulier donc nos deux tortues corses, la cistude d'Europe et la tortue d'Hermann, hibernent. Donc elles s'enterrent pour les tortues terrestres dans le sable ou dans la terre, et pour les tortues aquatiques au fond des étangs, au fond des mares, dans la vase. Et là, elles disparaissent complètement du mois de novembre à peu près au mois de mars. Donc un petit conseil au niveau pour les gens qui ont des tortues chez elles. Donc les tortues ne sont pas des animaux de compagnie stricts comme le chien et le chat. C'est quand même à l'origine des animaux sauvages qui doivent être respectés. Souvent les gens font des fautes au niveau de la nutrition, donc bien se renseigner sur l'espèce de tortue et son régime alimentaire. Souvent les gens pensent que faire plaisir à sa tortue en lui donnant du melon, des fraises ou des fruits, c'est bien pour elle, alors que pas du tout. Parce que les gens en fait ont l'impression que leurs animaux vivent longtemps par rapport à un chien ou un chat, mais ils vivraient beaucoup plus encore si la nourriture était appropriée. Donc le conseil c'est connaître l'espèce, connaître ses besoins et pas s'aventurer dans l'élevage de la tortue comme on s'aventure dans l'élevage d'un chat ou d'un chien. Voilà, c'est chouette hein, ce parc-là. Oui. Il y en a beaucoup. Oui. On ira? Oui. Allez, on ira voir aussi.